Mais on parle quand même dans Friends de dépression, d'impossibilité à avoir des enfants, de maladies, de choses vraiment dures, de problèmes au travail, de problèmes d'argent. C'est des choses qui n'étaient pas abordées jusque-là, dans les sitcoms en tout cas. Friends, ça reste quand même aussi une série de son temps. Ses 6 amis sont blancs, ils sont tous hétérosexuels, même si le papa de Chandler est transgenre. Bonsoir, mes chéris. Voilà, ça, c'est mon papa. Il y a des choses qui sont dites. On parle aussi de gestation pour autrui. Phoebe Buffay porte les triplés de son frère. Je m'appelle Phoebe Buffay. Salut. L'ex-femme de Ross épouse une Ça me femme. concerne. Nous deux? Non, Suzanne et moi. C'est l'autre, nous deux. Malgré tout, l'homosexualité reste un problème et le personnage de Chandler, notamment, qui a tant de problèmes avec les femmes, on rit de son homosexualité supposée, mais c'est jamais une possibilité réelle. S'il te plaît, oui. Tu vas voir. Il est mignon, il est drôle, il est gentil. Ah, c'est un garçon. Bien sûr. Oh, mon Dieu, non. Oh, je suis désolée, je pensais que... À la fin, sur les 6 amis, il y en a 5 qui terminent mariés, dans des relations hétérosexuelles, tout ce qu'il y a de plus classique. La force de Friends, c'est aussi d'avoir pu présenter des guest stars impressionnantes. Vous aviez Tom Selleck, Bruce Willis, George Clooney, Brad Pitt. Tout le monde voulait être dans Friends parce que c'était aussi un phénomène de mode. Donc les guest stars profitaient finalement de la popularité de Friends pour faire parler d'elles. On pense que les guest stars rendaient service à Friends en venant y participer, mais pas du tout. C'est surtout Friends, il fallait en être à cette époque. Lorsque nous avons eu Brad Pitt, il était marié à Jennifer Aniston. Il a fait une apparition en tant qu'invité. Il y a aussi eu Reese Witherspoon, qui était la jeune sœur de Rachel. C'est fou de penser qu'autant de stars aient voulu participer à cette série, parce que c'était l'une des préférées du public. Il y a une guest star, parmi toutes les guests, qui fait la différence, parce qu'en fait, elle était la petite amie de Matthew Perry, c'est Julia Roberts. En fait, ils s'échangeaient des fax. À l'époque, c'était des fax. Depuis quelques mois, ils essayaient de se séduire l'un l'autre. Il lui avait fait envoyer un énorme bouquet de fleurs. Et elle lui avait dit, OK, je joue dans Friends si tu me fais un résumé de ce qu'est la physique quantique. Et donc, Julia Roberts a accepté de jouer dans Friends, puisqu'il avait relevé le pari. Stop, il faut qu'on se sauve, on a réservé pour dans une demi-heure. Oh, non. Tu sais, moi, ce que j'ai prévu ne devrait pas prendre plus de 2-3 minutes maximum. Après ce tournage, ils ont eu une relation de plusieurs mois. Elle l'a présenté à ses parents, ils sont partis ensemble au Mexique, etc. Et à son retour, parce qu'il avait une vraie propension à scier la branche sur laquelle il était assis en amour, Matthew Perry, il a mis fin à leur histoire de peur qu'elle le quitte. C'est la maternelle, ça, enfin, comment se fait-il que t'aies pas encore digéré? Eh bien, tu viendras me voir dans 20 ans et tu me diras si tu as bien digéré cette soirée. Le timing comique de Matthew Perry dans le rôle de Chandler Bing est vraiment spécial. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent imiter son style ou avoir le même talent. Oh my God! Tu recommences à fumer? Bah oui, en fait, c'est hier j'ai recommencé et aujourd'hui on peut dire que j'ai continué de recommencer. Il devient assez vite un des personnages les plus attachants pour le public américain. J'ai parlé au premier réalisateur de Friends, James Burrows, de la façon dont Matthew Perry a interprété son personnage et qu'il mettait toujours l'accent sur la mauvaise syllabe. Au sujet des résultats hebdomadaires, je veux les voir sur mon bureau avant 9h. Et mon premier réflexe a été de me demander ce qu'il faisait. Et mon collègue aussi. Et il s'est rendu compte, et je me suis rendu compte, en arrivant après lui, que si cela avait été changé, si quelqu'un disait « ne faites pas ça, vous n'avez pas de Chandler ». Matthew a inventé quelque chose d'unique. Et nous devions rester en dehors de ça. Je peux savoir ce que les autres pensent du patron? Enfin, de moi, quoi. Oh, mon petit pain, personne n'y touche. Mais attendez, c'est pas du tout moi, ça, je ne suis pas du tout comme ça d'abord. Vous verrez tout le casting faire des gestes à la Matthew Perry. Toutes les choses qu'il avait l'habitude de faire et tout ce genre de choses qu'il faisait maintenant tous. C'était contagieux. Même les invités qui venaient et qui travaillaient avec lui reprenaient ses manières et ses rythmes. Ce rapport sur mon bureau dans 1 heure. Je pars! Ouais! Vous avez déjà vu des buts aussi beaux que celui-là? Hein?
Ah, regardez-moi, je suis Chandler. Vous croyez que je peux en avoir plus sur le dos? En 2024, nous avons atteint le 30e anniversaire de Friends. Je pense que c'est un bon moment pour réfléchir à tout ça et regarder en arrière pour voir à quel point cette série était et est toujours énorme. C'était un gros succès à l'époque, mais c'est toujours quelque chose que la jeune génération continue à regarder, même si certaines choses sont un peu désuètes dans la série. Nous n'avions pas encore nos smartphones et des choses comme ça. La technologie était très différente, mais je pense que les personnages et cette période résonnent encore chez les gens. Pendant la pandémie, tout le monde était sur Netflix et regardait Friends. Je pense que c'est une émission réconfortante. Les gens se sentent peut-être nostalgiques d'une époque où la vie était plus facile. C'est très logique. En tant que journaliste, j'ai couvert Friends parce qu'après la première saison, c'était toujours nominé. C'était la série à succès numéro 1. Et tous les personnages, chacun à leur tour, ont été nominés pour le meilleur second rôle ou le meilleur acteur. Friends s'est arrêté pour plusieurs raisons. D'abord parce que certains des acteurs, comme David Schwimmer et Jennifer Aniston, avaient l'impression d'être arrivés vraiment au bout de leur personnage. Et David Schwimmer, lui, il avait une très forte envie de revenir au théâtre. C'était vraiment ce qui le motivait. Je crois que c'est pour la saison 10. Vous pouvez sentir que le casting était fatigué. Le public était lui aussi prêt à passer à autre chose. C'était le bon moment pour conclure ce grand chapitre. Et je pense qu'on sentait un peu que les acteurs étaient prêts à passer à une autre émission de télévision, à travailler sur des projets de films qu'ils ne pouvaient pas toujours accepter parce qu'ils avaient un programme de tournage chargé. Je veux dire, c'était à l'époque où vous faisiez 22 épisodes par an et non 8 comme aujourd'hui. Ceux qui étaient moins d'accord pour arrêter Friends, c'était tout de même Matt LeBlanc et Matthew Perry. Ces deux-là n'étaient pas très chauds pour que la série s'arrête. Ils étaient très bien dans cette famille Friends qu'ils retrouvaient tous les jours. Oh, ça y est, tu recommences? Oui, je recommence, oui. Je suis enfermé ici toute la journée. Et quand tu arrives le soir, tu passes à peine 2 secondes avec nous. Et tu penses que je vais te laisser aller courir à la gueuse avec tes copains? Eh bien, faut pas y compter, mon vieux. Eh, j'ai envie d'un peu de bon temps, moi. J'ai travaillé toute la journée. Ce qui veut dire que selon toi, élever notre poulet n'est pas du travail? L'un comme l'autre ont eu besoin cruellement de cette famille dans leur vie. Tous les deux ont eu des parcours familiaux difficiles. Matthew Perry, il a eu un parcours familial difficile. Donc, cette famille, c'était un peu la première vraie famille qu'il avait. Il avait tout sauf envie de la quitter quand Friends s'est arrêté. Bon, alors. Étreinte embarrassée ou poignée de main de mec branché? Ouais, vaut mieux la poignée de main de mec branché. Il s'agissait de personnages passant du statut de jeune adulte à un adulte mature et assumer des responsabilités, des relations, des métiers. C'était le parcours de vie de ces 6 personnages qui sont devenus extrêmement populaires à la télévision. Et on pouvait les voir évoluer du début à la fin. Et c'est pourquoi à chaque fois que vous mentionnez un des personnages de la série, les gens savent exactement de qui vous parlez. Vous n'avez pas besoin de dire « Oh, vous vous souvenez de Friends ?» Non, tout le monde dit « Je connais Friends, je connais Monica, je connais Chandler, je connais Ross ». Je pense qu'il y a quelque chose de très doux là-dedans. C'est merveilleusement écrit. Et on rit tout le temps. Vous pouvez pleurer et vous sentir bien. Combien d'autres séries vous permettent de vivre cela? C'était juste une occasion qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Vous ne pourriez jamais réunir une autre équipe comme celle-là en ce moment et essayer de refaire Friends. C'était ces 6 personnes au bon endroit au bon moment. Je pense donc que toutes ces qualités ont fait son succès pendant toutes ces années. Et à mon avis, jusqu'à ce que le monde explose, elle continuera à être découverte par la prochaine génération. Je crois que cette fois, ça y est. Le 23 janvier 2004, l'équipe tourne le 236e et dernier épisode de la série Friends, après 10 ans d'antenne et de succès. Toute l'équipe est prise de la même émotion que le public lors de sa diffusion. Alors on pourrait peut-être aller boire un café? Ouais. D'accord. Où ça? Cela marque la fin d'une époque, et c'est Chandler qui aura le dernier mot.